Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de décembre déjà, hein, c'est la fin de l'année. Et d'ailleurs on va célébrer cette année et Noël comme il se doit. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que en fin de vidéo je vous expliciterai les modalités d'un nouveau concours exceptionnel réalisé avec le partenariat de la maison d'édition Alliance Magique et qui va vous permettre de remporter des jeux divinatoires. Mais j'expliquerai ça et expliciterai ça plus en détail en fin de vidéo. Donc je vais avant tout vous parler de ces énergies avec lesquelles on va clôturer le cycle 2018 et vous avez en ce sens une carte très belle en termes de symbolique parce que vous avez une carte de renaissance. La carte du jugement, c'est une carte que j'affectionne tout particulièrement. Elle nous parle de renaître à soi-même. Alors évidemment, elle peut prendre bien des aspects, cette période de résurrection. Ça peut être une relation qui revient au goût du jour, ça peut être un ancien espoir qui avait par le temps été malmené, qui était un peu mort, qui revient au goût du jour. Ah mais en fait si, je vais pouvoir me lancer dans ce que j'aime faire. En fait c'est pas mort, c'est possible, c'est éventuellement possible. Donc la carte du jugement, il y a comme une clé trouvée ou retrouvée et qui permet une forme de libération, une forme de résurrection. Donc la carte du jugement est vraiment une belle énergie pour la fin d'un cycle, on a l'idée d'un nouveau cycle qui démarre. Ce jugement, ça peut être l'arrivée de nouvelles qui nous parviennent par des voies écrites ou orales, puisque vous voyez, on a ce messager, hein, c'est un ange, qui envoie un message sur Terre et qui permet à ces personnes de revenir à la vie. Donc on pourrait avoir une autorisation, une validation qui nous est offerte, on pourrait être inspiré par une communication, un message, etc., et qui ravive en nous une flamme passée. Ça peut être l'idée que on a pendant quelques jours, quelques semaines frappé à certaines portes pour obtenir un nouvel emploi, de nouvelles responsabilités. Et la carte du jugement, c'est que la nouvelle tant espérée et tant attendue, elle arrive. La mauvaise nouvelle, c'est que le 6 d'épée peut nous parler de certaines lenteurs et de longueurs qui ont précédé et qui vont précéder ce renouveau. Mais c'est vrai que la carte du jugement, c'est une carte, on est très habile avec la communication, on va pas manquer d'air pour chercher à lancer ou quelque chose, une relation, on va y aller franchement et on a raison parce que souvent on suit une conviction intérieure, peut-être qu'à ce moment-là, on ne sait pas exactement pourquoi on est porté par ce désir, mais il faut le suivre, hein. La carte étant dans les aspects positifs, c'est on a un bon jugement de la situation. Alors des fois, c'est aussi un jugement qui est rendu et qui nous parle dans ce cadre-là d'un jugement en notre faveur. Et puis, c'est aussi l'idée d'un jugement de soi. C'est avoir une honnête évaluation de soi-même dans un cadre donné et d'apprendre beaucoup de cela. Et en ce sens, ça peut représenter une forme d'éveil. C'est la découverte d'une vocation, c'est une compréhension soudaine de ses actions passées. Il peut y avoir comme ça quelque chose qui est révélé au grand jour, hein. On comprend mieux une situation, quelqu'un nous dit quelque chose et on se dit « Ah purée, c'était ça en fait, quoi ». Le 6 d'épée renversé, enfin dans les obstacles, pardon, nous parle justement d'une situation qui pouvait être un peu lourde. On avait peut-être, on savait pas trop ce qui se passait, ça nous avait pendant une période un peu pesé, mais il y a des messages et des nouvelles qui arrivent et qui permettent de clarifier les choses. Le 6 d'épée nous parle d'avoir envie de se diriger vers un meilleur, un horizon plus porteur de potentiel et de changement. Parce qu'il y a certainement une forme de routine qui s'est installée, des mauvaises habitudes dans lesquelles on s'était un petit peu senti piégé et qui peut encore se faire sentir au mois de décembre, hein. On est dans une phase intermédiaire de passage forcé. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de se dépêtrer de cette situation qui nous fait souffrir. La bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir les réponses et les communications qu'on espère à ce sujet pour résoudre des situations qui étaient en train de résister au changement. Ça peut être après des situations, des histoires qui n'ont pas été complètement résolues et qu'on continue à traîner un peu comme vous savez les fantômes au placard, hein, les squelettes au placard, c'est les casseroles que l'on traîne et
parce que les choses étaient restées en suspens. Et là, bah, précisément, il y a une nouvelle attitude de la part de la personne concernée, il y a de notre part un nouveau comportement qui se fait sentir, on peut le sentir, effectivement, le ressentir à travers le valet de bâton, qui nous parle de nouvelles idées, de nouveaux projets, c'est des nouvelles qui sont bonnes et pour lesquelles on a beaucoup d'enthousiasme, c'est peut-être quelque chose justement qu'on voit se mettre en place aussi, hein, parce que le valet de bâton, ça reste quelque chose de tout jeune, qui nous reste à explorer, mais il y a de l'excitation pour cela. C'est une nouvelle façon de s'exprimer, une nouvelle façon d'envisager la situation. On peut avoir plus simplement une personne plus jeune que nous, ou alors une femme, signe de feu, lion, bélier, mais également sagittaire, qui pourrait nous filer un coup de main. On pourrait aussi recevoir des messages ou faire une nouvelle rencontre. Et on est en capacité de faire un peu, de se projeter sur du long terme. Et on passe d'un valet à un cavalier, de quelque chose qui demande à croître et qui est en croissance. Le cavalier de coupe, il est porteur de nouvelles. Alors c'est vrai que ça a un côté affectif et relationnel. Donc comme il y a ce message qui nous est transmis, le cavalier de coupe qui est aussi est porteur d'informations et de mails, de courriers. On peut avoir vraiment un soulagement du fait que ce feu vert nous est donné, que ça tombe, la nouvelle tombe, la décision est rendue et c'est en notre faveur. Ça peut être une proposition qui nous est faite aussi. Il y a quelqu'un qui arrive et qui nous dit bah écoute, on pourrait faire cela, qu'est-ce que tu en penses? Et alors si vous avez l'intuition qu'il faut foncer, allez-y, hein, ne perdez pas de temps. Le cavalier, il n'hésite pas à saisir le moment et l'opportunité de faire avancer les choses, quoi. Il n'est pas comme le valet qui essaye d'y voir plus clair avant d'agir ou de s'engager. Il y va franchement, quoi. Sur le plan affectif, c'est porteur de romance, hein. C'est l'idée d'une invitation, quelqu'un qui arrive et la carte est porteuse de plein d'optimisme. On vient nous séduire dans ce cas-là. Après, c'est nous qui pouvons aussi aller à la séduction, à la conquête de quelqu'un. On se montre aventureux, aventureuse et on fait naître cette nouvelle relation. Il y a une passion nouvelle qui émerge au mois de décembre. C'est pour ça que je vous disais que c'était une belle énergie qu'on avait. Alors, on va sonder maintenant l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de décembre, qui est issue d'un jeu de cartes que je vous présente pour la première fois, celui d'Umrazai, et que vous allez pouvoir remporter dans le cadre d'un concours. Je vous en parle dans quelques instants. Ici, cette carte-là, elle est là pour nous parler du sens caché, de sans se cacher. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui vous n'avez pas tout déballé ou à qui vous n'aviez pas pu lâcher le morceau, cracher le morceau, et vous étiez dans cet entre-deux qui vous gênait et qui était un peu paralysant. Et puis, bah, il va avoir une nouvelle attitude, une situation qui va un peu changer, se modifier, et on va pouvoir révéler ce qui était jusqu'à là caché ou prendre conscience de ce qui avait été dit jusqu'à présent, mais qu'on n'avait pas pleinement quelquefois saisi. Parce qu'il y a quelque chose de la révélation dans la carte du jugement qui va dans le sens du sens caché et de sans se cacher, quoi. Donc c'est une carte qui nous dit qu'il y a peut-être des intentions qui étaient derrière les actes, les comportements de certaines personnes de notre entourage qu'on n'avait pas saisi, qu'on n'avait pas compris. Et là, on va pouvoir y voir plus clair. On va comprendre vraiment en profondeur de quoi ça en retourne. Alors, c'est pas l'idée de quelque chose qui nous tombe tout cuit, que oh là là, gros coup de chance. Souvent, ça arrive pas par hasard, hein. On a participé à ce que la chose se révèle, ou est-ce qu'on a été peut-être capable de l'entendre, de le voir, c'est aussi possible. C'est une carte qui vous encourage à ne pas chercher ce qui est rassurant, mais à chercher la vérité. Hein, donc on revient avec cette révélation que la carte pouvait signaler. En tout cas, c'est un tirage dynamique. La carte suivante nous le confirme. Nous avons une nouvelle carte qui est issue d'un nouveau jeu, celui des cartes divinatoires d'Algariel, que vous allez aussi pouvoir gagner. Je vous en parle dans quelques minutes. Et nous avons ici la carte, effectivement, de la vitalité, qui est d'un grand pouvoir de réconfort après des périodes un peu éprouvantes, parce que souvent le 6 d'épée, c'est des situations qui étaient lourdes, on a eu un sentiment d'échec ou de défaite, et puis c'est peut-être ça, hein, on avait fait une croix dessus, et puis ça revient, peut-être qu'on le prend d'une nouvelle façon, et ça revient au goût du jour, et on peut avancer là-dedans, et il y a une nouvelle vitalité qui est trouvée ou retrouvée. Pour les célibataires, c'est une belle rencontre à venir. Et dans le cadre professionnel, il y a l'idée
d'une signature de contrat, qu'on peut aussi saisir avec la carte du jugement, parce qu'il y a le côté un peu légal et juridique. Sinon, ça peut être une belle rentrée d'argent aussi. Alors peut-être que vous n'allez pas avoir l'argent tout de suite, c'est-à-dire au mois de décembre, mais on vous annonce qu'il y a un bonus qui arrive. C'est éventuellement possible, et dans ce cas-là, pour la nouvelle année, quoi. On a ensuite, comme dernière énergie, une carte issue d'un nouveau jeu, un oracle, celui des haïkus, qui sont donc des poèmes. Et nous avons la très belle carte de l'entraide. Et donc, comme ce sont des petits poèmes, les haïkus, il y en a pour chaque carte. Et là, c'est cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. Donc c'est l'idée, bon, de s'associer, d'associer ses forces. Alors peut-être qu'on va vous proposer de rejoindre un projet, de vous associer. Ça peut être un hobby pour lequel vous avez une passion qui vous fait revivre. Ça peut être l'idée que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être pas seulement votre partenaire, mais également votre meilleur ami. Il peut avoir quand même quelque chose de l'ordre de participation collective avec cette carte-là. Ça peut être plus anecdotique pour le mois de décembre. Après, la communauté et l'entraide, on est quand même pendant la période des fêtes, donc ça peut venir de ça. Mais c'est l'idée de faire partie souvent d'une équipe ou d'une collectivité, et on va respecter, chacune des personnes est importante, quoi, et on va être généreux dans ce que l'on donne, ce que l'on s'offre et ce que l'on se propose. Peut-être que c'est dans ce cadre-là communautaire qu'on va collectif, qu'on va rencontrer éventuellement une nouvelle opportunité, une nouvelle passion, une nouvelle personne, un nouveau job. Donc voilà les énergies sondées pour le mois de décembre. Je vous parlais du concours qui va vous permettre de remporter précisément les 3 nouveaux jeux que je vous ai présentés. Mais avant cela, j'organise donc un sondage qui vous permet de sélectionner le jeu que vous préférez me voir utiliser dans le cadre des Taroscopes 2019. Alors évidemment, j'aurai toujours recours au tarot de Marseille, également au tarot à l'oracle au Chosen, à l'oracle au chaud. Oui. Et par contre, pour compléter et enrichir ces cartes, j'aurai recours à l'un de ces jeux divinatoires. Donc là, vous avez en haut de la vidéo un petit i qui s'affiche. Si vous passez votre souris sur la vidéo, vous cliquez sur ce i et vous avez le choix entre, si vous décidez ou vous préférez que je travaille avec le jeu d'Umrazai, ou est-ce que vous préférez que je travaille avec les cartes divinatoires d'Algariel, ou encore préférez-vous me voir utiliser l'oracle des haïkus? Ce sondage aura également lieu sur Facebook, et puis du coup je vous laisse décider avec quoi on travaillera en 2019. Alors, pour ce qui est du concours, donc ce concours, c'est par le soutien et le partenariat de Alliance Magique qui m'a proposé et me permet d'offrir à 3 d'entre vous chacun des jeux que j'ai utilisés. Alors, dans le cadre de 2 concours distincts. Le premier concours, il va se passer sur Facebook et il va vous permettre de remporter le jeu Umrazai, mais pas que. Ce jeu accompagné de l'ouvrage qui permet d'expliciter les messages de chacune des arcanes qui composent ce jeu. Donc ça se passe sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. Donc vous cliquez dessus, vous me rejoignez, vous verrez, c'est les modalités d'habitude, c'est le concours mensuel. Je remplace le tirage en croix par le jeu en question. Et puis vous avez un concours exclusivement sur YouTube, également en partenariat avec Alliance Magique, qui vous permet soit de remporter l'oracle des haïkus, ici, ou soit de remporter les cartes divinatoires d'Algariel, mais pas seulement. Pareil que pour Umrazai, vous aurez le livre qui l'accompagne, son ouvrage, pour déchiffrer chacune des arcanes. Donc ce concours sur YouTube se termine le 24 décembre pour Noël, et les noms des gagnants, aussi sur Facebook d'ailleurs, et les noms des gagnants vous seront communiqués le 25. Donc vous avez un lien pareil, vous avez le petit i en haut de cette page qui vous permet, si vous cliquez dessus, de voir apparaître la vidéo du concours qui se passe donc sur aussi ma page d'accueil. Les modalités sont expliquées dans cette vidéo, c'est là où il faut participer. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous et à tous de très belles fêtes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez là à nouveau une petite image qui apparaît en bas à droite. Il vous suffit de cliquer pour pas rater l'annonce des noms des gagnants
maintenant, mais également la publication de nouveaux concours et des taroscopes, évidemment. Et puis vous avez également là une vidéo qui va apparaître en haut à droite de votre vidéo qui va vous donner le lien direct vers la vidéo de concours pour remporter un de ces deux tirages, puisque le troisième est sur Facebook. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes et je vous retrouve dans quelques semaines. Prenez soin de vous.